Salut tout le monde, c'est Sir Polska pour une nouvelle vidéo. Donc hier, on a monté le pot là avec Arnaud. Donc, il chante très très bien. Information, donc j'avais fait quelques bornes avec les 2 chicanes enlevées. Du coup, j'ai décidé en fait de recaler une chicane sur 2. Et j'ai remis du coup la chicane sur la flûte du haut. Voilà. Parce que franchement, je suis rentré, j'avais un mal de crâne pas possible. Donc aujourd'hui, on va nettoyer les collecteurs avec le catalyseur pour essayer en fait de se rapprocher au plus de la couleur en fait du pot, pour essayer d'avoir une ligne assez homogène. Très honnêtement, j'ai pas touché, j'ai pas nettoyé les collecteurs depuis que j'ai la bécane. J'ai déjà maintenant 6000 ou un peu plus de 6000 km au compteur. Donc je pense qu'il est temps de s'en occuper, sinon vive les traces de roue qui vont apparaître quoi. Voilà, donc pour ce faire, on va devoir se munir seau d'eau tiède avec une éponge en mousse. Dans le seau d'eau tiède, on y ajoutera un peu de liquide vaisselle, un peu de savon pour dégraisser, on va dire, la grosse partie de la crasse. Éponge en mousse, pour ne pas abîmer les collecteurs. Et pour redonner donc le maximum de couleurs vives des collecteurs, du papier abrasif ponçage à l'eau. Hein, là j'ai pris du P2000, une paire de ciseaux pour pouvoir couper le papier, le belgomme alu. Et dernier accessoire important, la bouteille d'eau à la fraise. Donc il va falloir garder des forces. Donc un petit peu d'eau à la fraise, ça fait pas de mal. Voilà. Donc j'ai calé un chiffon en dessous parce que forcément là je vais dégraisser avec l'eau. J'ai pas envie de salir tout mon carrelage. Donc voilà, ça qu'il y a quand même pas mal de taf. Donc voilà, on va passer à la phase de dégraissage. Éponge humide, pas non plus imbibée d'eau, ça sert à rien. Avec un peu de mousse. Voilà. Et puis on commence à frotter. On frotte en fait pour enlever. Surtout les collecteurs, vous ne les nettoyez pas à chaud. Collecteur dégraissé, on peut laisser agir 5 à 10 minutes, ça fait pas de mal. On prend ensuite un seau d'eau claire, sans savon, de préférence tiède, pour pouvoir rincer un peu le restant de savon. Et on se munit, on met à proximité donc notre papier ponçage. On va passer dans un premier temps au rinçage des collecteurs. Ensuite, on se munit de notre papier à poncer. On coupe en 4 son papier abrasif. Et l'avantage du papier abrasif qui va sous l'eau, c'est qu'il va sous l'eau. On le trempe, on vient saisir le collecteur et il n'y a plus qu'à frotter. Donc une petite zone d'essai pour vous montrer un peu que ça marche plutôt bien. Je sais pas si vous voyez un petit peu la différence entre le collecteur de droite et les autres. Et j'ai frotté 2 minutes. Donc c'est vraiment pour vous dire que cette technique marche plutôt pas mal et que le grain 2000 fonctionne très très bien. Donc voilà, je vais vous laisser sur la vidéo. Moi je vais continuer à frotter et on se retrouve tout à l'heure. Rajouter dans l'étape de nettoyage du collecteur, c'est en fait du produit inox. Alors là je sais pas ce que c'est la marque, ça doit être Seed je crois. Bon bref, c'est écrit Prinox Seed, ouais, c'est ça. Donc ça permet de redonner un éclat un peu plus neuf au collecteur. Voilà, donc on ajoute comme vous voyez là les sprays et on étale tranquillement avec les doigts et on frotte vite.
Voilà, on trempe bien le papier abrasif. Il faut qu'il soit vraiment mouillé, hein. C'est même pas humide, c'est vraiment mouillé. Les tubes du collecteur terminés, et ben j'ai plus qu'à m'attaquer au kata. Voilà, donc les tubes de collecteur terminés, je m'attaque au kata et on se retrouve après. On va passer à la dernière partie de la vidéo, c'est-à-dire qu'on va, on va lustrer tout ça avec du Belgum alu. Donc, pour appliquer le Belgum, rien de plus simple, on peut prendre une chaussette ou un bout de draousse. Voilà, c'est terminé. Donc je vous laisse regarder un peu le résultat entre avant et après. Donc j'ai toujours des petits restes en fait de couleur bronze un peu cuivré dans les coins en fait des parties du collecteur et même sur les parties soudées. Donc si vous avez des astuces, n'hésitez pas à me les donner en commentaire ou sur ma page Facebook. Donc je vais faire un petit récapitulatif. Premièrement, vous prenez un seau d'eau tiède avec un peu de savon, une éponge en mousse pour pouvoir dégraisser les collecteurs, ce qui vous permettra donc de retirer le gros de la saleté. Vous le rincez toujours à l'eau tiède. Deuxième point, un seau d'eau tiède avec de l'eau claire, le papier à poncer. Et là, vous utilisez donc votre huile de coude et vous frottez le plus de parties possible vos collecteurs. Troisièmement, on essuie. Et enfin, dernier point, on prend le Belgum que l'on va appliquer soit sur une chaussette, soit sur un drap en coton. Et on va appliquer le Belgum tout en frottant sur toutes les parties que vous avez poncées. Voilà, donc toutes les parties en alu, en inox, afin de pouvoir lustrer correctement l'objet souhaité. Donc là, en l'occurrence, les collecteurs. Donc là, j'aurais même pu faire le pot, mais je l'ai fait hier, donc j'aurai un peu l'utilité. La vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook, à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Comme je le répète souvent dans mes vidéos, tous les événements qui seront à venir pour des balades, des rassos, seront publiés sur cette page. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt sur les routes.